Donc, pourquoi est-ce que les femmes veulent seulement être potes avec toi? C'est très simple, je vais te dire. Mais avant de commencer, il faut que tu saches que moi aussi, je passais par là. Moi aussi, quand j'avais 14, 16 ans, j'étais pote avec beaucoup de meufs. C'est quand je commençais à être à l'aise un peu avec les femmes, tu vois. Mais pas au stade où les femmes commencent à bien m'aimer. Et maintenant que c'est plus le cas, j'ai pu voir un peu les différents trucs qui ont changé chez moi en fait. Ce qui a changé physiquement, mentalement. Parce que putain, quand j'avais 14, 15 ans, toutes les friendzones que je ramassais, gros. Alors que les meufs que je voulais à l'époque là, quand je regarde aujourd'hui, elles valent rien, wesh. Genre, c'est pas méchamment, hein, mais genre, wesh. Elles étaient même pas si ouf que ça, hein. Mais maintenant, en regardant comment j'étais à l'époque, je peux comprendre pourquoi elles avaient dit non. Ok, déjà, premier truc. Faut d'abord que tu saches que les femmes, généralement, elles aiment bien être potes avec les garçons parce que c'est des pestes entre elles. Genre, les meufs, quand elles sont potes entre elles, souvent. En fait, les femmes, hein, c'est des personnes qui peuvent traîner avec quelqu'un tous les jours, mais elles détestent cette personne-là. Donc, c'est pour ça que la plupart des meufs que j'ai côtoyées, quand je leur dis oui, oui, mais pourquoi t'es pote avec plein de garçons comme ça? Ils me disent oui, parce que les femmes, elles sont comme ça, elles sont comme ça, et alors que les mecs, souvent, vous êtes cash, genre vous êtes direct, genre vous pensez vraiment ce que vous voulez, tu vois. Mais maintenant, là où c'est dangereux pour une femme, hein, c'est que elle croit peut-être que ces mecs-là sont gentils avec elle, alors que non, tous ces mecs-là, tout ce qu'ils veulent, c'est juste baiser. Genre les gars, on va dire la vérité, hein, toutes vos potes filles, là, vous avez jamais essayé de baiser avec. Arrêtons de se mentir, dire. Parce que ça, c'est toujours un problème quand t'auras une meuf. Ouais, bébé, arrête avec tes potes garçons. Oui, non, mais c'est juste mon pote. Ça fait X années, je le connais. Ouais, ouais, ma bite, ouais. Gros. Et un jour là, elle va essayer de baiser, mais elles comprennent pas. Un autre avantage aussi à une femme de être pote avec un garçon, c'est que le garçon, généralement, va se comporter un peu comme son copain. Sauf que là, il n'y aura pas de sexe. Du coup, c'est grave avantageux pour une femme d'être pote avec un mec. Et très de meufs vont accepter, hein. Mais moi, je sais que ma meuf, je lui ai dit, mais pourquoi t'étais pote avec des garçons? Puis, à un stade, hein, elle a avoué que oui, non, en fait, c'est grave avantageux pour une femme d'être pote avec un mec. Logique, parce que le mec, il va protéger la femme, il va guider la femme, il va donner son... Il va la guider avec ses avis rationnels et tout ça, peu importe. Et il va donner tout ça sans retour. Sans retour de quoi? Parce qu'en soi, qu'on le veuille ou pas, les gars, il y a toujours une transaction qui se fait avec une femme et un homme. La transaction, c'est quoi? La transaction, c'est par exemple que ta meuf, elle te donne du sexe, de l'amour, de l'affection, de la fidélité, je sais pas moi, des enfants. Et toi, en échange, tu la protèges, tu la guides, tu fournis pour elle, et tu l'aimes aussi. Donc c'est pour ça que les meufs, elles aiment grave être potes avec des mecs. Parce que souvent, c'est un peu comme son copain, sauf qu'elle doit pas faire sa part du boulot, en fait, tu vois. Puis il y aura toujours, genre, franchement, imagine t'es avec ta pote fille, ok? T'es avec ta pote fille, hein. Puis dans la rue, vous êtes là, elle se fait agresser. Tu vas la laisser. Tu vas pas la laisser, tu vois. Mais genre, tu vas risquer ta vie pour une femme qui parle à plein d'autres mecs, qui n'est même pas fidèle à toi et qui ne te donne même pas son amour, genre, tu vois, physique et tout ça. Non. C'est pour ça que moi, je préfère même pas être pote avec des meufs. Parce que je me dis que donc j'allais risquer ma vie là-bas pour une meuf qui parle à plein d'autres mecs et qui apporte rien à ma vie, genre. Genre vraiment. Troisième truc. Je pense que si les meufs elles aiment bien être potes avec toi, hein, c'est parce que tu leur donnes trop de validation aussi. Je pense que quand elles sont avec toi, elles se sentent validées, elles se sentent aimées. Et je pense que tu es trop gentil avec elles aussi. Parce que, en fait, là, tout ce que je suis en train de faire, c'est comparer le nouveau moi et l'ancien moi. Je sais que j'étais trop gentil avec ces meufs-là, je les complimentais trop. En fait, je les mettais trop sur un. Je sais pas comment on dit ça, mais genre, je les mettais trop comme si en mode j'étais leur fan. En fait, tu vois, une femme, hein, quand tu lui montres que tu es un peu fan d'elle et quand tu lui montres que tu la valorises beaucoup, un peu comme une star, comme ça, elle va vraiment te voir comme un putain de fan, frère. Genre, les meufs, elles ont aucune honte hein, avec ça. Elles s'en battent les couilles. En fait, une meuf, tout ce qu'elle veut, c'est ressentir une bonne émotion. Maintenant, le problème aussi avec ça, c'est que les femmes, elles veulent ressentir ça, mais si elles ressentent tout le temps ça, elles vont bailler. Donc, montagne russe. Ça... Mais c'est amusant aussi, hein, vous savez. Tu vois, un jour, t'es content, tu la rends heureuse, puis le lendemain, tu la rends triste, le lendemain, tu la rends perplexe, le lendemain, tu... Elle kiffe ça. Une autre raison pour laquelle je pense que les femmes sont potes avec toi, c'est parce que t'as pas de limite. Genre, t'es le genre de mec, t'acceptes tout, tu vois. Genre, en mode, elle fait ça, elle te manque de respect, t'acceptes. Tu fais ça, t'acceptes. Elle fait une couille, t'acceptes. Elle parle mal, t'acceptes. Donc, elle va pas te respecter. Bizarrement, les femmes, elles adorent les limites. Une femme, quand tu mets des limites, je sais pas, c'est bizarre, mais une femme, quand tu mets des limites, elle se sent, en fait, elle se sent aimée, puis elle aura du respect pour toi.
Elle va se dire, ah ouais. Puis, en fait, elles aiment respecter ces limites-là, tu vois, de temps en temps. Mais après, maintenant, ce qu'elle va faire, elle va un peu essayer de tester un peu ce que tu fais, comment tu réagis si tu dépasses cette limite-là. Et c'est par rapport à pas ta réaction, mais à ta réponse que là, elle va se dire, ah ouais, lui, c'est un vrai bouc, ou soit, ah ouais, non, lui, c'est une salope. Tu peux dire que, écoute, moi, j'aime pas ça. Si toi, tu préfères faire ça, moi, je m'éteins alors. En fait, dès que tu lui montres que à n'importe quel moment, tu peux t'éteindre parce que t'en as rien à foutre, elle aura plus de respect pour toi directement. Je pense une grande raison aussi pour laquelle les femmes voulaient souvent être potes avec moi à l'époque, c'est parce que j'étais pas assez mature. Puis généralement, c'est des meufs de ma classe aussi, tu vois. Donc c'est un peu logique. Enfin, t'as 14 piges. Enfin, dis-toi un peu comment t'étais quand t'avais 14 piges. Surtout que les femmes, généralement, elles maturent plus vite que nous. C'est pour ça que généralement, une femme va toujours aller vers un bouc un peu plus âgé, tu vois. Genre 2 3 ans. Après, ça dépend s'il est en quelle année, parce que sinon, ça sera un peu bizarre. Une autre raison, t'es pas assez charismatique. Quand tu vas t'adresser à une femme, tu vas parler avec une petite voix, tu vas rire bêtement, tu vas sourire comme un con. Moi, je te dis, c'est un secret, hein. Mais gros, toi, quand t'es avec une meuf, ne souris pas, fou. Reste comme ça. Ouais, tranquille, toi. Non, là, je fais rien de spécial. Gros, moi, je te dis, hein, en fait, je sais pas ce que c'est. Mais tu vois, une femme, quand elle vient. En fait, non, faut pas être hautain, faut pas être arrogant non plus. Mais genre, tu montres que vraiment ça te fait ni chaud ni froid que sa présence soit là, genre. Genre, tu souris pas. Genre, faut qu'elle mérite ton sourire, tu vois. Faut vraiment qu'elle fasse un truc pour mériter ton sourire, tu vois. Genre, t'es là, ouais, tranquille, et toi. Ouais, tranquille, hein, tu fais quoi, là? Tu vois, genre, tu parles tranquillement. Après, bon, peut-être je suis avantagé, hein. 1m94, un peu d'herche, je sais me battre. Peut-être c'est ça, hein. Je suis un peu beau quand même, beau gars. Je suis beau gars, tu vois. Mais voilà, tout ça pour dire que faut que tu sois un peu plus sérieux. Genre, elles aiment bien les mecs sérieux, elles aiment bien les mecs ambitieux. En fait, en gros, de toute façon, on y arrive à la fin. En fait, la solution, on y arrive à la fin. T'inquiète même pas. Là, je te dis vraiment tous tes défauts, en fait. T'es pas assez masculin. Genre, t'as pas assez de virilité qui te dégage de ton corps, tu vois. Que ce soit la voix, que ce soit ton corps, tu vois. Parce que un truc qui est marrant que j'ai vu sur Instagram une fois, c'est que il y a beaucoup de garçons qui disaient qu'une femme avec beaucoup de muscles, c'est pas une femme. Tu sais ce qu'ils ont répondu, les femmes musclées? Ok, alors un homme sans muscle, c'est pas un homme. Et moi, j'ai rigolé parce que moi, je me sens pas concerné, hein. Mais ceux qui étaient skinny, là, ouais, non, mais c'est pas la même chose. Ah, c'est vas-y pour toi, frère. Peut-être qu'elle te voit pas assez comme un protecteur, comme un guideur et comme un fournisseur. Que demain, vous vous retrouvez dans la jungle qui veut quand même survivre avec toi. Et à un âge, faut commencer bien à s'habiller, hein. Tu sais, je côtoie toujours des boucles, ils s'habillent toujours en mode training, Under Armour. En vrai, il n'y a rien de mauvais. Mais je me dis, ok, est-ce que, enfin, les gens que j'admire, est-ce qu'ils s'habillent comme ça? Non. Donc c'est pour ça que maintenant, je change mon style petit à petit, tu vois. Petit mocassin, chinos, polo et tout ça. Et bientôt aussi, je vais me prendre une montre Tissot, là. Pouf, pour ceux qui connaissent. Waouh. Belle montre, belle montre, belle montre. En fait, il faut vraiment que tu paraisses plus mature et plus vieux que tu l'es. J'aime bien sortir du lot, moi. J'aime pas être comme tout le monde. Un autre conseil, c'est prends soin de toi. Genre, va à la salle, prends soin de tes cheveux. Même moi, j'allais chez le barbeur, justement. En fait, tu dois un peu lui rappeler son père. Généralement, une femme, elle va un peu commencer à t'aimer quand elle va un peu lui rappeler son père. Après, bon, si elle a un papa ou si ça va bien avec son père ou quoi, tu vois. Après, si ça va pas avec son père, si tu lui rappelles son père, peut-être qu'elle va pas kiffer. Mais une femme qui a une bonne relation saine avec son père, généralement, si t'es un peu comme son père. En fait, être comme son père, c'est quoi? C'est être un homme responsable, qui parle bien, qui marche bien, qui s'exprime bien, rationnel, mature. En fait, tous ces trucs-là, tu vois. Et avec beaucoup d'intégrité aussi. Donc ne sois pas quelqu'un qui va comme ça divaguer dans tes principes et valeurs juste à cause de la personne. T'es pas assez catégorique. Donc je reviens sur ce que je disais, c'est que t'es pas assez catégorique sur tes pensées, t'es pas assez catégorique sur tes vues du monde, et tu divagues un peu. Genre par exemple, elle te dit oui, non, mais pour moi c'est comme ça, oui, non, t'as raison. Ah, non, tu vois, faut que tu dises que non, pour moi c'est comme ça, si t'es pas d'accord, c'est ton souci. Maintenant, le dernier, le meilleur pour la fin, c'est. En vrai de vrai, avec tout ce que j'ai dit, hein, la solution à tout ça, ce qui a vraiment changé le Yann d'avant, regarde une photo. Ça, c'est le Yann d'avant, tu vois. Le Yann d'avant au Yann de maintenant. Je pense que la plus grosse différence, hein, c'est que j'ai arrêté de me focaliser sur les meufs. Il y a un an d'ici, un moment, j'étais toujours un peu focus sur les meufs, mais je prenais un peu la salle en compte, tu vois. Gros, pendant 9 mois, je me rappelle très bien. J'avais eu un truc avec une meuf, après j'ai coupé. J'ai coupé, tu vois.
Pendant 9 mois, c'est comme si c'était une genre de renaissance comme ça. Pendant 9 mois, j'ai travaillé sur moi. Et jusqu'à la rentrée en sixième, après, les gens étaient genre, wesh, Yann, t'as changé, t'es devenu sec et tout. Je fais, ouais, gros, renaissance. Puis, boum, la meuf que j'ai actuellement, elle a débarqué dans ma vie. Comme ça, waouh. Du coup, le conseil que j'avais à te donner, c'est que t'es trop focalisé sur les meufs. Faut que ton focus primaire, ça soit ta mission. Faut que tu trouves un objectif et après que tu fonces dedans, en fait. Je trouve que si, là, pour l'instant, t'es un peu perdu, tu sais pas trop sur quoi tu veux te diriger, le meilleur truc à faire, c'est commencer avec des entraînements. Genre en mode entraînement hybride, tu fais un peu des sports de combat, tu fais aussi de la muscu, puis tu cours aussi de temps en temps, tu fais aussi du poids du corps pour vraiment être une machine en fait. Puis les meufs, elles vont voir ça et que t'en as rien à foutre des meufs et que genre t'es focus sur ta mission, tu vois. Et que t'es ambitieux, que genre t'as des projets aussi, puis elles vont grave kiffer ça. Et je pense que c'est ça qui va faire que les meufs voudront moins une pote avec toi. Parce que je pense qu'elles voudront te joindre dans ton évolution en fait. Elles voudront venir avec toi et elles vont se dire que oui, si je continue avec lui, c'est sûr qu'avec lui j'aurai un bon futur et qu'il pourra s'occuper de moi, qu'il pourra me protéger, qu'il pourra me guider et que c'est quelqu'un qui est fort mentalement. Donc en vrai, moi je pense que la vraie. En fait, le meilleur truc. En fait, je pense pas que les gens réalisent assez à quel point faire des sports de combat et soulever des poids, ça peut vraiment changer ta vie, hein. La façon dont tu parles, la façon dont tu te comportes, la façon dont tu marches, la façon dont tu t'exprimes, je sais pas si j'ai déjà dit. Moi, tu regardes les gens aussi quand tu parles. Genre la confiance que tu vas dégager aussi. Genre même moi, on m'a toujours dit que quand je marche, j'ai l'air trop fier. Et parce que je suis fier de moi. Je suis fier de moi. J'ai un beau corps, je suis 1m94. Bon, ça, c'est Dieu qui donne, hein. Je sais me battre. Gros, deadlift, enfin soulevé de terre, 180 kilos. Développé couché, bon, ça date, j'ai plus fait, mais je pense que c'est. Je pense que là, je dois faire peut-être 105, 110 kilos. Squat, 135, 4 fois. Quoi d'autre? Dips lesté, 55 kilos, rep max. Traction lestée, 45 kilos. Gros, tu peux pas me tester. Et en plus de ça, je sais me battre. Tu vois, je fais de la boxe taille, j'ai fait un peu de MMA, grappling, bon, ça va. Mais gros, je suis un putain de monstre, tu vois. Moi, je pense que les femmes, elles aiment ça, tu vois. Si genre, tu sais, si genre, tu dégages. En fait, faut que tu comprennes que un homme prend en valeur lorsque tu travailles dur, gros. Presque une femme ne voudrait pas d'un homme qui sait se battre, qui est fort, qui est ambitieux, qui est une putain de machine. Pourquoi elle voudrait pas? En fait, si elle ne veut pas de toi, c'est juste simplement que t'as pas assez de valeur à apporter. Genre, elle t'admire pas assez, en fait. En fait, une meuf, généralement, faut qu'elle t'admire et qu'elle te respecte beaucoup pour vraiment vouloir être avec toi. Il faut que toi, tu sois vraiment plus sérieux qu'elle. Il faut que toi, t'attaques la vie avec ambition, avec ténacité et que tu lui montres un peu que. En fait, il faut que tu le guides, faut que tu. En fait, il faut que tu sois un bon leader. En vrai, de vrai, je suis pas un expert en dating et tout ça, je vais pas dire oui, les 3 meilleures tactiques pour avoir une meuf et tout. Moi, je te dis juste que, gros, la plupart du temps, quand tu te focalises sur toi-même, sur ta valeur, donc sur ton physique, ton mental, puis tu vois ton corps aussi, genre comment tu t'habilles, tes cheveux, tout ça, comment tu parles, comment tu te tiens, tous ces trucs-là, les meufs après vont ressentir ça, puis elles vont commencer à t'aimer. Comme une phrase qui dit en anglais, si je traduis ça littéralement, ça dit que à la place de courir après plusieurs papillons, tu devrais te construire un beau jardin pour attirer les papillons. Et c'est réel, gros. Comme ça, déjà, moi je trouve ça con, les mecs qui vont dans la rue comme ça aborder là. C'est tellement une perte de temps. Après, bon, je faisais ça à l'époque, hein. Bon, c'est pas comme si j'ai jamais fait. J'ai déjà fait ça, mais gros. Moi je pense que Dieu, il sait ce qu'il fait. Il va te mettre sur le chemin d'une meuf, boum. Après, ça va directement aller. Je pense pas que c'est en allant chercher que tu vas trouver sur une bonne femme, hein. Mais bon, si tu rejoins ma communauté gratuite pour qu'on puisse tous s'entraider, se parler, c'est dans ma bio. Puis j'ai aussi un autre lien juste en dessous, c'est un appel de vente par rapport à mon coaching pour voir si on serait un bon match ou pas pour mon coaching par rapport aux entraînements hybrides et par rapport aussi à la santé mentale. Donc si tu serais vraiment intéressé, ben c'est juste en dessous. Mon ref, c'était un plaisir de faire cette vidéo. C'était intéressant parce que je fais toujours des vidéos par rapport un peu à ce que j'ai pu vivre dans mon jeune adolescence, tu vois. Est-ce que même ça se dit? Du coup, lâche rien et déverrouille ton putain de potentiel, mec. Arrête d'être le mec qui glande, qui fout rien, que quand on te regarde, tu fous la haine. Parce que si là, t'es triste, si moi j'étais dans ta vie, sûrement que je serais aussi triste. Genre, gros, allez,
Travaille sur toi, lève-toi, je sais pas ce que tu fais. De toute façon, bientôt j'ai une vidéo là. Tu vas faire 50 tractions avec moi. Si t'as pas de barre de traction et tout ça, tu feras 100 pompes. Capté? Allez. Sur ce,